Tape. Je veux parler. Ouais, tape. Maman, ding. Ouais. Oh, manenyo. Oh, maya, manya, joya dia. Oh, ya malo. Oh, ya malo. Oh, chobio no zabo no molo nyamlo. Oh, song yo cho zabo no mola. Oh, to yo kazabo no mola o nyamla. Oh, chobio cho zabo no mola. Oh, da shanzo. Coucou mes amours, c'est comment non? Coucou mes chéris, on dit quoi? Ne me dites pas là-bas que va t'habiller, hein, parce que vous êtes comme ça là. Ne me dites pas que va t'habiller. Ne me dites pas que va t'habiller la reine galloise. Pardon, laissez-moi je suis là comme ça. Laissez ma vie et mon existence comme je suis là. Comme Dieu m'a créé là. C'est comme ça que je suis sur la terre-ci là. Ne venez pas me dire que va t'habiller madame. Parce qu'il y a beaucoup qui vont dire là-bas que habille-toi, dis donc. Pardon. Wachobio no zabo no mola onyamla. Wasong yu chozabo no mola. Wato yu kazabo no mola onyamla. Wachobio chozabo no mola. Wanda shanza o. Wakala wabuna bame. Afin que yo nous a nommé la yama. Afin que yo nous a zui là. Y'en non bagléo. Mais concernant, connectez-vous et partagez, on parle. Connectez-vous et partagez, on va parler un peu. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez le direct en cause. On cause 20 minutes, seulement 20 minutes. Je vois l'histoire qui est sur la toile aujourd'hui. Vous allez dire la reine galloise, ferme ta bouche. C'est pas ton domaine là-bas, il y a des enfants différents. Tu es la reine des enfants différents. Mais sachez que la reine galloise, c'est une femme qui a été victime du viol à l'âge de 13 ans. La reine galloise, son histoire, est une femme qui a été victime du viol par 3 hommes au Cameroun à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui même, je ne connais même pas moi-même mon orientation sexuelle. Je suis embrouillée à cause du traumatisme que j'ai eu. Donc quand je vois ce genre de combat là sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse très bien. Mais ça va aller où? Posons-nous la question. Ça va aller où? Est-ce que ça va changer? Parce que ce genre de choses-là, c'est depuis que nous vivons ça dans notre continent. C'est depuis que les filles sont abusées. C'est depuis que les jeunes filles perdent leur vie. C'est que la chance de sortir de là sans séquelles. Jusqu'à aujourd'hui, ont un traumatisme. Ne connaissent même pas leur orientation sexuelle. Sont embrouillés dans la tête. C'est que la malchance sont mortes. Est-ce que vous me suivez un peu mes chers frères et sœurs? Donc quand je vois ça, ça me fait trop rire. Ça me fait beaucoup rire parce que la reine galloise, je suis celle-là qui a parlé haut et fort de ma vie sur les réseaux sociaux. J'ai interpellé les gens. Et beaucoup de personnes sont levées à l'époque. D'autres même sur les réseaux sociaux sont moqués de moi. Que pourquoi on ne m'a pas tué le moment là? Que pourquoi on n'a pas mis fin à ma vie le moment là? Est-ce que tu vois que tu viens parler de ton viol sur les réseaux sociaux pour te libérer une fois pour toutes? Parce que tu as un traumatisme depuis l'enfance. Mais les gens des réseaux sociaux, ceux qui sont avec toi, et d'autres qui écrivent que mais pourquoi on n'a même pas fini la vie? On n'a même pas arrêté la vie. Pourquoi on n'avait pas fini avec toi? Vous comprenez que nous sommes sur une plateforme où réside le diable. Nous sommes sur une plateforme où réside le diable. Donc tout ce que vous faites là, mes amours de frères et sœurs, si ça va aboutir et qu'on va protéger les jeunes filles, les jeunes garçons de notre pays aujourd'hui, on va se battre que Dieu merci. Parce que les nous-ci là, la reine galloise, pas mon nom de Facebook, la maman du Medimba, la reine des enfants différents, j'ai parcouru, j'ai subi. Même les avocats que vous demandez, même les avocats que vous voulez mettre ces jeunes filles-là en contact avec les avocats-là, ces avocats seront les premiers prédateurs de ces jeunes filles. C'est moi qui vous dis ça. Ces mêmes avocats que vous mettez en contact et toutes ces choses-là, ce sont ces mêmes personnes qui vont encore creuser, qui vont encore finir avec ces jeunes filles-là. Vous ne connaissez pas ça, mes chers frères et sœurs. Vous faites comme si vous ne connaissez pas le pays d'où vous sortez. Vous faites
ne connaissez pas le pays d'où vous sortez. Vous voulez faire quelle justice sur Facebook? Ah, vas-y, justice bien que sur Facebook. Hein. Où je suis là, mon devant et mon derrière se ressemblent. À cause de qui? À cause du pays. Je suis une femme qui a le sang à l'œil. Je suis une femme qui parle haut. C'est que beaucoup de gens parlent bas. Je suis une femme qui vous dit chaque fois ici là que mon vécu n'a pas été facile. Je n'ai pas peur des gens, des hommes avec les cheveux. Comprenez d'où je sors. Comprenez ce que j'ai traversé dans ma vie. Vous parlez, quand vous parlez comme ça, vous dites quoi de ces femmes-là qui ont été victimes de 3 hommes dans un taxi? De ces multiples femmes qui ont été victimes des hommes dans les taxis. Les hommes qui se prenaient pour des voyants, pour des pasteurs, à notre époque. Qui ont détruit la vie des gens. Qui ont fini avec la vie de beaucoup de jeunes filles. Au continent comme ça. Y compris moi-même. Je suis une preuve vivante. Vous allez dire quoi de ces moments-là? C'est pas un truc qui se passe aujourd'hui au pays. C'est quelque chose qui se passe depuis des années. Je connais une soeur à moi, à Banganté même, qui a été victime, dans mon village Banganté, où on fait le trafic des femmes. On les ferme dans les chambres avec les hommes. Et on finit avec elles chaque fois. Qui parle quoi? Dès que tu te lèves, on te finit. Dès que tu vas voir un avocat, c'est le même avocat là qui va finir, qui va t'enseigner à la fin. Tu vas devenir la copine de l'avocat là. Ce que je veux dire à mes jeunes sœurs, ceux qui ne sont pas encore victimes de que, c'est que faites attention, arrêtez les longs yeux. Arrêtez les longs yeux. Si on t'embarque facilement, ça veut dire que tu veux la vie facile et tu vas subir. Si on t'embarque facilement, ça veut dire que tu veux la vie facile et tu vas subir. C'est comme ça. Le pays, c'est la jungle. Et si tu es naïf, le parent qui me regarde doit contrôler son jeune enfant. N'envoyez plus vos jeunes enfants mineurs de 13 ans. N'importe comment dans la soirée. Donc prendre les taxis. N'envoyez plus vos jeunes enfants dehors. Regardez vos jeunes filles. Et si vous êtes des filles orphelines de père et de mère, que vous êtes seulement là, vous vous débrouillez seulement, vous allez subir. C'est là que Dieu va vous protéger. Hein? C'est là que Dieu va vous protéger. Non, la mère, certains se font enlever. Oui, certains se font enlever. Donc, vous comprenez qu'on parle finalement la même chose. Certains se font enlever. Ces personnes se font enlever, là, ont été dans quel état pour qu'on les enlève? Eux, ils étaient où pour qu'on les enlève? Donc, le pays est risqué à tous les niveaux. Le pays est risqué. Je suis une preuve vivante. Je parle devant ma fille de 16 ans. Bientôt, elle aura 16 ans. Voilà ma fille. Je dis à ma fille chaque fois que si l'étranger te salue en route, même si les tontons qui entrent ici te disent bonjour n'importe comment, signale-moi. J'ouvre les yeux de ma fille. J'ouvre les yeux de ma fille. Je parle à ma fille de mon existence. Comment on m'a fait. Je dis la vérité à ma fille. Que si même un tonton qui entre ici te dit que tu es belle en te touchant comme ça, allez, signale-moi rapidement. Parce que ce sont tous des prédateurs. Ce sont tous des animaux sauvages. Ce sont tous des animaux sauvages, mes amours de frères et sœurs. Vous parlez quoi sur la toile? Vous faites des vues avec des histoires, des gens qui sont en train de souffrir au Cameroun. Vous faites des vues, la monétisation, tout et tout. Vous faites des sensibilisations dans le vide. Vos sensibilisations, c'est dans le vide. Laissez-moi vous dire ça. Vos sensibilisations, c'est dans le vide. Et oui, parce que vous allez parler, faire de ça un buzz. Après, ça va se dormir. Il y a beaucoup de jeunes filles à l'heure-ci là qui sont en train de mourir. Toujours pour le même problème. Qui sont même séquestrées dans des maisons à l'heure-ci là, dans des villages comme à Baranté, comme à Bafoussam, comme dans d'autres villages que vous ne connaissez pas. Surtout les filles, les femmes qui ont des nganas. Les femmes des circuits. Les femmes qui ont des restaurants, un genre, des grands restaurants là. Voilà. Vous laissez ces femmes-là qui sont... ouais, mais t'es ah, mon gars, chez moi, vous laissez ces femmes-là qui ont des grands restaurants au pays pour aller parler des influenceuses. Ces femmes-là même qui sont, que c'est chez elles même qu'on organise souvent le séquestrement de ces enfants-là. Ah bah, qu'elle a une canne, là, maman. Je ne parle pas beaucoup, hein. Je suis une preuve vivante. Je dis mon devant et mon derrière ne se ressemblent plus.
Ce qui est sûr, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait ça dur. À l'âge, je n'avais que 13 ans. 13 ans quand j'allais en Dorbassi chez mon cousin. En quittant à partir de l'hôtel Arista. Je prends le taxi. Il y a 3 hommes dedans. Rappelez-vous à l'époque là. Les hommes du taxi là. Bouna baptisé tam là. Ils m'ont baptisé le moment là. Devant et derrière. Pour leur on vous parle quoi sur la toile? Parce que les mêmes gens vont parler là. Il y aura toujours des groupes qui vont venir être contre ce que tu dis. Se moquer de toi. Et ce même groupe là, tu vas voir, c'est des gens qui violent. C'est des gens qui séquestrent des enfants. C'est des gens qui abusent des enfants. C'est des gens qui ne veulent pas la vérité. Parce qu'ils sont, eux, ils connaissent que non. C'est ce qu'on a eu à faire aussi aux petits enfants dans le quartier et tout et tout. Wanda naba mo oh. Wanda zuya mo. Wachobio no zabo no mo la onyamlo. Mes chers enfants, faites attention. Les réseaux sociaux, c'est le moyen le plus rapide pour les communications aujourd'hui. Via les réseaux sociaux, ceux qui ne sont pas encore victimes peuvent s'abstenir. Peuvent changer leur façon de voir les choses. Et être plus prudents. C'est tout ce qu'on vous dit. On vous demande. Les directs que les grands frères et les grandes sœurs font sur la toile. Grandissez derrière. Si vous avez un téléphone Android. Je parle de vous qui êtes en Afrique. Vous qui regardez tous les réseaux sociaux. Profitez des bons conseils et grandissez. Faites attention. Ne soyez plus victime n'importe comment. Parce qu'on vous ouvre les yeux. Parce que ce que les grands frères et les grands sœurs font là, ça va aboutir à rien. Ah, ils sont là plantés au Cameroun. Pas seulement au Cameroun, en Afrique en général. Ne parlez pas seulement du Cameroun. Parlez de l'Afrique. Même en Europe ici, il y a des coins comme ça. Le monde va ainsi. On va faire comment? Même en Europe, il y a des coins comme ça. Malgré que l'Europe est civilisée. Mais en Afrique, nous sommes plus vulnérables. Je n'ai pas dit le contraire. Je ne dis pas le contraire. Je vous dis que chacun sensibilise à son niveau. Je ne refuse pas. Moi, je dis, je suis une preuve vivante. En 2019, quand je dévoile à tout le monde par rapport à mon viol, que j'étais victime par 3 hommes à l'âge de 13 ans. Vous avez vu les directs sur ça? D'autres qui se moquaient. D'autres ils disaient qu'il faut souvent cacher vos merdes là. Une maman vient parler ce qu'elle a eu. Un traumatisme qu'elle a dans la tête. Elle se libère finalement. Mais les gens trouvent que arrête de parler des histoires de balles. Gardez vos merdes à vous. Vous voyez que le pays est encore, nous sommes l'Africain encore derrière. L'Africain encore derrière. Même si ces petites filles-là viennent avec les preuves aujourd'hui, il y a ceux qui seront toujours contre. Tout ce que je vous demande, mes enfants, c'est que protégez-vous. Profitez des réseaux sociaux, de tout ce qui se raconte là. Vous qui n'avez pas encore été victime, cachez-vous maintenant. It's time to hide yourself. It's time to grow up from so many people mystic. Je suis la reine galloise. La maman, la reine des enfants différents. Fondatrice, promotrice de Asda au Cameroun. Je me suis battue comme ça, corps et âme. Pas l'handicap aussi de mes enfants, de mes 2 garçons. Pour donner le sourire aux bas peuples qui ont l'handicap au Cameroun, en Afrique en général. Mes chers frères et sœurs, jusqu'à là, les gens trouvent que c'est l'arnaque que je fais. Comprenez que notre pays, notre continent, les gens ne seront jamais satisfaits. Les gens vont toujours voir le mal en bien. Ceux qui verront le bien en mal. Donc c'est vous, les victimes, à vous réveiller. Vous n'avez pas le cop. Ils vont faire les directs. Ils vont sensibiliser. Vous allez témoigner. Et après quoi? Après quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Come on. Ça va empêcher que la blessure que tu as. Moi, j'ai soigné mon infection pendant 1 an. Hein. Et après, c'est monté dans ma tête. J'ai eu la sinusite chronique. Tu meurs dans la tête. J'ai été aveugle pendant 3 mois. À cause de ça, les séquelles de ça. C'est monté dans ma tête. À 14 ans, j'étais à la Kentini, ORL. J'ai fait 3 mois à la Kentini, j'étais aveugle. Mais j'ai donné espoir à ma mère. Ma mère passait le temps à pleurer aux cheveux de mon lit. J'ai reconnu maman qui était abattue. Parce que j'avais la tête de moins de 100 personnes. Aveugle, j'entendais seulement les pleurs d'une maman qui faisait...
Elle pleurait. Et moi, je lui disais toujours que moi, non. Ma collab maman, il y a de moi. Il y a de moi. Ça veut dire que je dois langue me dire que je vais guérir. La foi. La foi, mes chers frères et sœurs. Ma foi m'avait sauvé. Ma foi me sauve toujours. Ma maman désespérée. Ça a commencé comment? L'infection du bas qui est montée en moi. J'ai été infectée. C'est monté dans ma tête. Dieu merci, je n'ai pas eu de maladie très grave. Mais l'infection, parce que c'était mal soigné en bas là. Le devant et le derrière ne se ressemblaient pas. J'ai passé mon temps à marcher comme ça. À marcher comme ça pendant des mois et des mois. Qui était là pour moi? Qui était là pour moi? Et quand je parlais de ça, c'était les moqueries au quartier. C'était les moqueries. Quand on connaît que tu es une jeune fille, qu'on t'a décapsulé. Donc c'est même dans la maison. Hein. Tu ne sors même pas de la maison. Le quartier, on a fait ouh, 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 ouh. Voilà comment on te fait. Tu es obligé de la fermer, cacher. Ne rien dire, souffrir dedans. J'espère qu'ils vont changer un jour. Hein. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup qui sont mortes. Beaucoup qui ont perdu leur vie. Nous sommes là vivants. On parle de ce qu'on a eu dans le jeune âge. Parce qu'on a eu la chance de vivre. Vous parlez souvent, vous avez été séquestré, vous avez été victime du viol. Vous ne connaissez pas. J'ai le mal de l'homme. Je regardais l'homme comme mon adversaire. L'homme est comme mon adversaire dans la vie. Et il y a par moments, je me sens homme moi-même. Je ne dis même pas que je suis une femme, je suis un homme debout. L'homme est mon adversaire. Pourquoi cette dame gentille, belle, grande de taille, n'a pas d'homme dans sa vie? Parce que l'homme est mon adversaire. Et tant que je vivrai, je me verrai toujours comme un homme, pas comme une femme. N'importe quoi. Qu'est-ce que l'État avait fait le moment là? Je dis bien qu'il y a des femmes, des enfants qui ont perdu leur vie. Braoué! Braoué! Allez dehors. Braouine! Braouine! Voilà dehors pour le ice cream. Va le voir, pardon. Tu payes son ice cream. Aïe, mais man! Je suis un homme debout. Je me sens homme dedans. L'homme, c'est mon adversaire. Aujourd'hui, demain et après-demain. Mes chers frères et sœurs, sensibilisons plus vos directs. Que ce soit le bon ou bien le mauvais, ça me fait plaisir. Car si ça entre dans les oreilles des vrais enfants, elles vont capter, elles vont se servir de ça pour se protéger. Mais dans les oreilles de celles-là qui courent seulement, qui ont faim, si ça entre dans les oreilles des filles du sous-quartier, qui ont faim et qui vont tout tomber dans le piège, on ne pourra rien faire pour ça. Parce que c'est un truc qui dure depuis des années, depuis notre jeune petit âge. Je vous ai dit comment à l'école, quand bientôt, mon maître m'amenait chez lui chaque fois. Je n'avais même pas encore 10 ans. Et il me faisait sucer son micro. Il me faisait sucer son micro à la maison. Vous allez demander où étaient les parents. Les parents sont séparés. La mère va au Magic Central passer toute sa journée jusqu'au soir pour chercher de quoi on va manger. Nous sommes une famille pauvre. Le papa de l'autre côté avait notre femme qui a donné le charme. Le père de l'autre côté avait dans son foyer avec sa femme qui l'a charmé. L'autre femme qui l'a donné le charme. Il ne pensait pas à nous. Il sort le matin chez lui, rentre le soir. On ne le voit pas chaque fois parce qu'ils sont chez notre mère. Les familles, les pères et les mères qui se séparent. Très dangereux aussi. Est-ce qu'il est là pour nous protéger? La mère va vendre au Magic Central le lait, le njansang, le pépé. Parce qu'elle veut chercher un peu de quoi nous on va manger. Nous sommes à longueur de journée à la maison. Toute la journée dans la cour. Face aux
prédateur, au diable, face à tout le monde. Le danger, les frères du quartier qui sont pédophiles, les frères du quartier qui aiment ce qu'on appelle les bébés. Nous sommes face à ces gens-là. Si tu as la chance, tu ne veux pas être victime, mais tu as la malchance. Surtout quand tu as une forme, un genre, tu as une petite beauté dans ton jeune âge. Tu es la proie de tout le monde. Vous parlez de quoi, mes chéris? What are you talking about? Et quand on veut parler, beaucoup viennent se mettre sur les réseaux sociaux que c'est pas tout qui est bon à dire. Fermez vos bouches. Gardez vos saletés dans vos ventres. Oh my God! Et quand ça sort des femmes, ça me fait mal. Quand ces propos sortent des femmes, c'est pas tout qui est bon à dire. Gardez vos merdes. Oh my God! En tout cas, ça a été une vie. Hein. On a traversé. Et ça nous a fait de nous des warriors dans la vie. Parce que où je suis là, je suis prêt qu'un homme vienne me faire niaque, me choque. Donc, moi, je suis ça. Je suis très farouche. Quand un homme essaie d'oser le ton devant moi, je deviens une autre. On ne me reconnaît pas du tout. Go by the back. On ne me reconnaît pas du tout. They don't know who I am. Oh my God, la reine galloise. Calme-toi. Oui. Donc faites gaffe. Les papas voisins qui t'appellent de caresser le testicule. Les pères du quartier qui font de toi les petites femmes. Vous oubliez tout ça? Fuck off, man. Fuck you, man. Fuck you, man. Fuck you. Fuck you.